Éradiquer la pauvreté biblique. Comprendre la parole de Dieu pour apprendre à lire par soi-même. Bienvenue dans ce contexte biblique. Daniel. Le livre de Daniel est l'un des livres les plus puissants de l'Ancien Testament. Un livre à la fois historique, prophétique et profondément actuel. Mais pour le comprendre, il faut d'abord revenir à son contexte. Qui l'a écrit? Quand? Pourquoi? Et surtout, qu'est-ce que cela change pour nous aujourd'hui? Le livre de Daniel lui-même nous donne une indication claire. Dans plusieurs passages, l'auteur parle à la première personne. On peut le retrouver dans Daniel 7, verset 2, Daniel 8, verset 2, Daniel 9, verset 2 et Daniel 12, verset 4. Cela nous montre que Daniel est l'auteur du livre. Mais ce n'est pas seulement biblique. Historiquement, les détails extrêmement précis sur Babylone, sa culture, son fonctionnement politique, confirment une écriture de l'intérieur par quelqu'un qui y a vécu. Daniel n'était pas un simple observateur. C'était un homme de sagesse exceptionnelle, un homme de prière, un homme intègre et ferme dans sa foi. Une question que nous pouvons avoir aujourd'hui. Notre foi repose-t-elle sur une relation réelle avec Dieu ou seulement sur ce que nous avons entendu? Le livre de Daniel couvre une période très précise. De 605 à avant Jésus-Christ, la première déportation du peuple d'Israël à Babylone, jusqu'à environ 536 avant Jésus-Christ, sous la fin de Cyrus. C'était une période de crise, d'exil, de perte d'identité. Israël n'était plus chez lui. Le peuple était sur une terre étrangère. La question qu'on pourrait se poser encore aujourd'hui, dans ces circonstances, comment rester fidèle à Dieu quand tout autour de nous nous pousse à changer? Babylone était la puissance à l'époque dominante du monde. Un empire puissant, organisé, idolâtre et hostile au Dieu d'Israël. Le peuple de Dieu est déporté parmi eux, on trouve Daniel et ses compagnons. Ils reçoivent une nouvelle culture, une nouvelle langue et même de nouveaux noms. Tout était fait pour effacer leur identité. Mais Daniel prend une décision. Il ne compromet pas sa foi. Aujourd'hui, dans un monde qui change nos valeurs, sommes-nous encore capables de rester fermes? Le message central du livre de Daniel nous révèle une vérité essentielle. Dieu est souverain sur les nations, les rois et l'histoire. Même en exil, Dieu est au contrôle. Même en terre étrangère, Dieu agit. Daniel nous parle directement aujourd'hui. Nous vivons aussi dans un monde qui ne partage pas toujours nos valeurs, qui redéfinit le bien et le mal, qui nous pousse à la compromission. Mais Daniel nous montre, il est possible d'être fidèle même sous pression. Une question pour aujourd'hui, pour toi. Ta foi dépend-elle de ton environnement ou de ta relation avec Dieu?
Nous vous encourageons à ne pas vous arrêter à cette vidéo. Prenez le temps d'ouvrir votre Bible et de lire ce livre par vous-même. Dites-nous en commentaire ce qui vous a marqué et abonnez-vous pour continuer ce parcours avec nous. Ensemble, faisons reculer la pauvreté biblique.